Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, la sécurité des prisons en question après l'évasion de Redouane Faïd. L'enquête devra déterminer d'éventuelles défaillances au sein de la prison d'où le braqueur s'est évadé. La ministre de la Justice hier a gardé son sang-froid, minimisant l'aspect sécuritaire. Les évasions, selon elle, restent extrêmement rares. Les établissements pénitentiaires sont quand même des lieux très surveillés. En 2017, il y a eu une quinzaine d'évasions de personnes qui sont en détention. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment quelque chose de courant et c'est heureux. Nicole Belloubet, hier matin sur Europe 1, il n'y a eu qu'une quinzaine d'évasions l'an dernier, vrai ou faux? Ça dépend de quel type d'évasion on parle. Si l'on ne retient que les tentatives de s'enfuir de centres fermés, alors oui, l'administration pénitentiaire en a recensé 15 l'an dernier contre une trentaine en 2014. Ça reste un nombre important, 2 fois plus élevé qu'en Allemagne ou en Italie, mais ça s'améliore parce qu'il y a eu des efforts. On organise mieux les transferts de détenus, on a dépensé plus pour sécuriser les établissements. Depuis 2015 surtout, des filins de protection ont été installés dans les 6 maisons centrales du pays et toutes les maisons d'arrêt d'Île-de-France, il y en a 8, en sont pourvues. Le problème, c'est que ces aménagements ne sont pas généralisés et qu'ils sont déjà obsolètes pour certains. Sur 800 brouilleurs installés à grands frais pour bloquer les téléphones, seuls un quart sont opérationnels et les filins souvent ont des mailles trop larges pour bloquer les colis qu'on envoie aux détenus de l'extérieur. Plus de 33 000 portables ont été saisis dans les prisons l'an dernier, c'est 3 fois plus qu'en 2010. Il faut noter aussi que le chiffre que donne la ministre en masque un autre si l'on prend en compte l'ensemble des évasions. Les détenus qui ne rentrent pas après une permission ou qui fuient leur milieu ouvert, là, la hausse est constante. 916 personnes ont été condamnées pour cela l'an dernier. C'est 26% de plus qu'en 2014. Et pour les syndicats, c'est clairement une question de moyens. Oui, il y a un défaut d'organisation. On aurait pu transférer plus tôt Redouane Faïd dans un autre établissement de haute sécurité. Mais la question des moyens, oui, se pose. Cette année 2018, on va dépenser 22,5 millions pour sécuriser davantage les prisons. Nouveau système de brouillage, vidéosurveillance. Mais le personnel ne suit pas. Les recrutements de surveillants prévus d'ici 2022 ne couvriront même pas le taux de vacances des postes, c'est-à-dire les absences. Et la France, avec un surveillant pour 2 détenus et demi, garde l'un des pires taux d'encadrement de toute l'Europe. Or, pour faire du renseignement, pour fouiller, il faut du personnel. La technologie ne peut pas tout. D'où la grande lassitude des syndicats que vous entendez s'exprimer depuis ce week-end. Merci à vous, Géraldine Vosner.